que vous pouvez utiliser pour faire de l'arbitrage en ligne. On va partir d'Amazon et on va choisir une catégorie, peu importe laquelle. Je vais choisir la catégorie jouets. Hop. Et je vais me placer sur les meilleures ventes. Donc l'idée ici, c'est de passer en revue chaque produit des meilleures ventes, donc il y en a 100, et de regarder un petit peu s'il y a un potentiel, sachant que c'est le meilleur produit. Là, par exemple, c'est le numéro 1 des ventes en jeu et jouets, donc peut-être y a-t-il une opportunité ou pas. Alors, ce produit, c'est un jeu de société, il me semble. On voit que Amazon est vraiment bien présent sur ce produit. Et il y a tout de suite quelque chose que je vois, c'est que c'est vendu par Blanc Manger Coco, c'est-à-dire que c'est vendu par le fabricant. Donc je vois peu de perspectives sur un produit comme celui-là, étant donné qu'il est déjà vendu par le fabricant. En revanche, ce que je peux faire, c'est regarder un petit peu ici ce que les clients ont également acheté en regardant ce produit. Parce que ça donne aussi pas mal d'idées sur des produits potentiels qui sont bien demandés. Donc ici, on est toujours sur du Blanc Manger Coco, c'est une extension, donc ça ne va pas tellement m'intéresser. Là non plus. Ici, je ne connais pas ce jeu, pourquoi pas regarder. C'est une meilleure vente également. C'est également vendu par le fabricant, hein, ce qu'on voit ici, limite. Donc je n'aurai pas tellement de potentiel, de possibilités sur ce produit. Il se peut que j'en trouve, et je trouve ce produit à un meilleur prix que sur Amazon, sachant qu'effectivement ici Amazon n'est pas du tout vendeur, mais je ne m'arrêterai pas vraiment sur un produit comme celui-là. Alors, une petite précision que je n'ai pas donnée préalablement, c'est qu'ici vous voyez, j'utilise en fait une application qui s'appelle Shoptimate et qui me permet de voir s'il y a d'autres commerces en ligne qui vendent ce même produit, potentiellement avec un prix plus attractif. Alors, le reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il n'y a pas tous les sites en ligne français que l'on connaît, mais ça donne déjà une idée. En particulier, vous avez la Fnac et ses discounts. Donc ça, ce sont deux bons sites pour sourcer. Hein. Donc je reviens en arrière. Moi, j'ai déjà fait un petit peu la revue de tous ces produits préalablement à la vidéo. Donc je vais aller tout de suite sur un produit qui est très demandé également. Si vous avez des enfants, vous savez que c'est assez populaire. Alors, ce produit, si je regarde, bon ici je pourrais le trouver un tout petit peu moins cher sur Amazon Allemagne. Vous voyez que ces discounts, c'est exactement le même prix que sur Amazon France. C'est pas étonnant, ils sont souvent alignés. Hein. Je sais pas quel est le premier qui copie l'autre, entre guillemets, mais voilà, ils s'alignent régulièrement sur leur prix. Donc, c'est quand même un produit intéressant parce que, comme vous le voyez, Amazon est vendeur, mais il y a beaucoup de ruptures de stock. Donc, c'est un produit qui, si vous pouvez le trouver sur un autre magasin avec des promotions Auchan, Carrefour, Leclerc, enfin peu importe, il y a peut-être potentiellement des choses à faire ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder de nouveau ce que les clients ont acheté après avoir regardé ce produit. Donc là, je vais passer ma souris et je vais regarder, donc toujours en bas à droite, le graphe Keepa. Donc ici, ce produit, je vois qu'effectivement, il y a quelques ruptures de stock. Ça pourrait être potentiellement un produit intéressant. Donc, je vais quand même regarder. Bon, les ruptures sont assez courtes quand même. Il y a une sorte de stabilité hein, au niveau du prix et de la présence d'Amazon sur le listing. Donc c'est pas forcément voilà, un produit qui, tout de suite en tout cas, est attractif. Donc je reviens en arrière et je vais continuer à passer en revue
tous ces produits. Alors, en réalité, de nouveau, je l'ai déjà fait. Et je vais venir ici. Donc, c'est quand même un produit intéressant parce que, bon, en réalité, on voit qu'ici, Amazon vend ce coffret hein, en mode aléatoire, c'est-à-dire que, si je le comprends bien, c'est soit les animaux marins, soit les dinosaures à 14,99, mais on ne sait pas ici ce qu'on va recevoir. Donc, si quelqu'un veut absolument la version dinosaure, là, en revanche, Amazon n'est plus sur le listing. Il l'a été, hein, on le voit bien ici, mais il n'est plus. Donc on passe quand même de 14,99 à 27,90. Donc potentiellement, pouvoir se lister, se positionner juste ici sur le dinosaure, ça peut être intéressant. Alors, ma barre Shoptimate, elle me montre rien de bien folichon là, donc j'ai pas vraiment d'idée où je peux trouver ce coffret. Par contre, chose toute simple, hein, vous connaissez, je vais aller regarder directement avec Google si par hasard, voilà, je ne le trouverai pas ailleurs. Alors je vois pas trop là, à première vue, si je peux le trouver ailleurs, spécialement dans sa version dinosaure, hein, on est bien d'accord. Je sais pas, je regarde ici, si ça veut bien, oui. Oui, bah non, effectivement, là, on est rebasculé sur Amazon. Donc ça n'a aucun intérêt. Bon, cet exemple, ça ne fonctionne pas, mais est-ce que je le vois ici, chez Cdiscount? Non, je ne le vois pas. Bon, voilà, mais j'ai vérifié. J'aurais pu éventuellement le trouver à un prix attractif pour pouvoir le remettre en vente sur Amazon. Maintenant, je pourrais prendre aussi le risque de commander quelques pièces en mode aléatoire et de relister d'une part en animaux marins ou en dinosaures, suivant ce que je reçois. C'est une idée. Donc voilà un petit peu le process, c'est vraiment de regarder chaque produit. Alors par exemple un produit où Amazon est quasiment, est en vendeur régulier, je vais pas m'y intéresser du tout. Parce que voilà, il n'y a pas de potentiel, j'aurai pas la buy box face à Amazon, hein. Ici, c'est toujours un produit de la même marque, vous remarquerez, Amazon n'est pas dessus. Peut-être qu'ici, il y a aussi un potentiel, hein. Dans la mesure où c'est des produits qui sont quand même qui représentent une marque, quand vous voyez qu'Amazon n'est pas dessus, ça vaut toujours le coup d'y jeter un œil. Alors, on est à 12,95. Là, il est chez Price Minister à 9,99. Bon, il est également sur Avenue des Jeux à 9,99. Alors, je sais plus sur Avenue des Jeux s'il y a un montant pour lequel les frais de port sont gratuits. Je ne me souviens pas. Mais ça, voilà, ça vaut peut-être la peine de chercher. Enfin, toujours est-il que si je reviens sur mon listing, bon, il n'est vendu qu'à 12,95 actuellement par un vendeur espagnol. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, ici. Bon, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle ici, hein, même si vous le trouvez à 9,99 pour pouvoir le revendre que 12,95, c'est pas très intéressant. Mais ça valait le coup, ça vaut le coup de regarder ce type de produit puisque c'est une marque et Amazon n'est pas sur le listing. Donc c'est vraiment des produits qu'il faut regarder. Donc je le répète, mais vraiment regardez, passez en revue un par un tous les produits pour voir si potentiellement vous trouvez des choses intéressantes que vous pouvez sourcer facilement ailleurs.
Alors, j'avais préparé, comme je vous l'ai dit, un petit peu la vidéo. Donc, j'ai regardé également les produits qui sont dans le baromètre des ventes. Donc, qu'est-ce que c'est que le baromètre des ventes? Ce sont les 100 produits qui ont enregistré les plus fortes hausses en termes de classement des ventes dans les 24 dernières heures. Donc, c'est des produits qui sont demandés, hein, puisqu'ils ont un classement qui augmente fortement. Donc, comme j'ai regardé préalablement, je vais venir m'intéresser à ce produit-là, chez VTech. Donc, ce produit, il est vendu par Amazon. On remarque quand même qu'il y a pas mal aussi de rupture de stock sur ce produit. C'est un produit qui a déjà quand même, qui n'est pas tout récent, hein, puisque vous voyez, il y a un historique du classement des ventes de 790 jours. Donc, c'est un produit qui est en vente depuis quand même assez longtemps et qui est très demandé. Et curieusement, ma barre Shoptimate, elle se... voilà. Voilà. Là, vous voyez qu'on est en ligne entre Auchan et Amazon. Donc rien d'extraordinaire ici. C'est pas tout de suite à leur hache un produit intéressant. À moins que je le trouve ailleurs, mais là, je vois pas trop quoi en faire. Par contre, je vais de nouveau regarder ici si je vois quelque chose qui me paraît intéressant. Donc là, il y a beaucoup, Amazon est beaucoup en stock. Je continue. Il se trouve que tout à l'heure, j'avais repéré quelque chose. Donc, ah, là, voilà. Il y a pas mal de ruptures de stock, comme on peut le voir sur Kipa. Produit qui a pas mal vécu aussi, hein, qui est en vente depuis un certain temps. Donc dernièrement, pas mal de ruptures de stock hein, quand même. Et là, en réalité, le produit, il est de nouveau en rupture de stock. Je vois qu'il n'y a qu'un vendeur dessus. Ce vendeur n'est même pas en expédié par Amazon. Donc potentiellement, si j'envoyais ce produit chez Amazon, je pourrais le mettre à 23, que je vous dise pas de bêtises, 23,40. Voilà, 23,40 €, je pourrais le lister à ce prix-là. Et là, regardez, si je regarde ma barre Shoptimate, je vois que ce produit, il est en vente chez Cdiscount à 8,92. Bon, il y a un petit décalage par rapport à ce qui était annoncé par la barre Shoptimate. Ah bon, c'est très minime. Hein. Alors là, c'est vraiment typiquement le type de produit qui m'intéresse et que j'achète pour faire de l'arbitrage. Je vais l'avoir à un prix très très bas au niveau de ces discounts, sachant que j'ai un bon potentiel pour le mettre en vente chez Amazon. Donc c'est vraiment un produit très très intéressant. Si je reviens sur la fiche produit, bon, je voulais juste voir s'il était en vente sur d'autres plateformes européennes. Bon, a priori, il n'y est pas. C'est peut-être parce qu'il y a, je sais pas, des chansons en français ou. Enfin voilà, c'est peut-être un produit qui est exclusivement. Non, ça doit pouvoir fonctionner aussi pour l'Angleterre. Hein. Donc à creuser, mais en tout cas, pour la France, c'est un très bon produit. Euh, je, euh, voilà, c'est une première approche de l'arbitrage en ligne. Donc
Je répète, mais l'idée c'est vraiment de passer en revue vos 100 produits dans le meilleur classement des ventes et dans le baromètre. Et de pousser plus loin, malgré tout, de ne pas vous arrêter là, mais de prendre un produit, d'abord regarder ce produit et voir derrière, puisque ici vous allez retrouver des produits qui sont très vendeurs également. Continuez de regarder les produits qui sont rattachés à ce produit particulier et voir quelles sont les opportunités. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Bonne journée, au revoir.